Aujourd'hui, plutôt qu'un personnage, on va parler d'un concept parmi les plus anciens de la licence Transformers, réutilisé à de multiples reprises depuis les années 80, la technologie Endmasters. Les Endmasters ont été inventés en 1987 alors que la série d'animation G1 allait bientôt toucher à sa fin. Le principe de cette technologie est très simple, il s'agit d'un Transformer dont la tête est formée par un plus petit robot, détachable et indépendant de son corps. D'un point de vue des jouets, cela permettait d'avoir une petite figurine à mettre à l'intérieur des modes alternatifs des robots, ainsi que d'offrir de nouvelles fonctionnalités de jeu, avec l'affichage par exemple des statistiques de chaque Transformer lorsqu'on place la tête, fonctionnalité jamais vraiment reprise par la suite. Cependant, si le principe est simple, son adaptation en fiction est loin d'avoir été unique. Si les histoires incluant les Endmasters sont toutes différentes, on retrouve globalement deux grands principes sur le fonctionnement de cette technologie. Premièrement, il peut s'agir d'un être indépendant du cybertronien qui va se combiner avec ce dernier en formant sa tête, créant ainsi une relation quasi symbiotique et améliorant certaines compétences. Ses partenaires peuvent être des humains, des races extraterrestres organiques ou même de plus petits robots. L'autre fonctionnement des Endmasters est simplement l'idée selon laquelle le robot formant la tête contrôle un corps plus grand et est donc entre guillemets le vrai personnage ici. Il n'y a pas vraiment d'idée de combinaison ou d'alliance, entre personnages, il n'y en a en réalité qu'un seul. Dans la série G1, la technologie Endmaster est une création de Brainstorm alors que les Autobots s'étaient écrasés sur la planète Nebulos. Ici, elle fonctionne sur le premier principe, à savoir la connexion entre un être indépendant d'un cybertronien qui va venir sur la tête de ce dernier. Il précise d'ailleurs que les Transformers qui choisissent d'avoir ces améliorations ne perdent pas leur mémoire ou leur personnalité, elles restent stockées dans leur corps au lieu de leur tête. Aux États-Unis, ce n'est que dans le tout dernier arc de la série, The Rebirth, que les Endmasters sont introduits, et on n'a finalement que peu de temps pour bien comprendre ce principe. Au Japon, en revanche, ces épisodes ne furent jamais diffusés, au profit d'une suite portant justement le nom Transformers Endmasters. N'étant donc pas soumis à la continuité américaine, cette série présente les Endmasters comme des cybertroniens ayant fui leur planète pour échapper au conflit et s'étant retrouvés sur la planète Masters. Trop faibles et trop petits pour se défendre, ils développèrent cette technologie qui leur permit de prendre le contrôle de corps plus grands, nommés des Transdectors. Fonctionnant donc selon le second principe de la technologie Endmasters, cette série met donc davantage en avant ce principe dans la licence Transformer, qui ne sera que le premier d'une longue liste, suivi par la suite des Target Masters ou encore des Power Masters. La technologie Endmaster sera par la suite étendue aux humains, qui deviendront pour certains aussi capables de maîtriser cette transformation et eux aussi prendre le contrôle de Transdector. Les comics Marvel, à l'inverse de la série, ont duré plus longtemps et introduit bien plus d'éléments, les Endmasters ne faisant pas exception à la règle. Ici, il s'agit d'une technologie créée sur la planète Nebulos par des locaux afin de faire équipe avec un groupe d'Autobots arrivés sur place et à qui ils ne faisaient pas confiance à la base. Alors que Scorponok assiège leur ville, plusieurs volontaires acceptent une opération à haut risque qui les voit rendus capables de former la tête des Autobots, parmi lesquels Fortress Maximus, Hardhead ou encore Chrome Dome. Les Decepticons aussi acceptèrent cette technologie, Scorponok notamment, qui fit équipe avec Lord Zarak, l'un des leaders corrompus de la planète Nebulos. Ici, la technologie Endmasters apparaît moins sûre et potentiellement plus dangereuse et destructrice pour les cybertroniens comme ceux avec qui ils font équipe, l'esprit de l'un ou de l'autre pouvant se perdre et disparaître à jamais. Au début des années 2000, on ne peut pas dire que le concept ait été particulièrement remis en lumière, même s'il a été utilisé à plusieurs reprises. On peut notamment évoquer Fortress Maximus qui apparaît dans la série Robots in Disguise en 2001, et qui est, tout comme dans sa version G1, un Endmaster. It doesn't have any head. How can it be operational if it doesn't have a command center? Fortress Maximus, battle mode. There's your answer, Wedge. Dans l'intrigue Unicron, le personnage de Sideways est également un Endmaster dans Armada, une sorte de double Endmaster, même si on peut dire, car son Minicon forme deux têtes différentes pour lui. Dans Transformers Energon, c'est au tour d'Omega Suprême d'en être un, sa tête étant formée par un petit robot nommé Omega, qui se retire notamment lorsqu'Optimus se combine avec lui. Dans le lore entourant les comics Dreamwave du début des années 2000, on apprend que la technologie Endmaster a été conçue pour permettre à certains cybertroniens de ne pas avoir à utiliser tout le temps leur corps et ainsi économiser de l'énergon, une idée assez intéressante et qui colle avec le contexte de la guerre où toute économie d'énergie et de ressources est bonne à prendre. Cependant, on ne verra pas de véritable Endmaster dans ces comics, seulement dans des bouquins dérivés de ces derniers qui en expliquent le lore.
Dans les comics IDW, non seulement des Headmasters il y en a, mais leurs fonctionnements sont assez variés. Les Headmasters existent ici depuis extrêmement longtemps sur la planète Cybertron, depuis 10 millions d'années environ, ayant pour certains participé à de très anciennes guerres ou a notamment combattu Galvatron. Sur Terre, avec l'aide de Scorponok, des humains développèrent leur propre technologie Headmaster et capturèrent Sunstreaker ainsi que l'humain Hunter Onion afin d'expérimenter sur eux. Le résultat fut un ensemble de clones et des pilotes pouvant les contrôler. Dans Transformers Animated, le terme de Headmaster ne fait pas référence à une technologie créée par les Cybertroniens, mais à un humain, Henry Masterson, ancien employé de Sumdac System ayant mis au point une tête, capable de prendre le contrôle des Transformers en leur relevant leur tête à eux. Bulkhead, Sentinel Prime ou encore Starscream en firent les frais, ce personnage étant un méchant semi-récurrent de la série. Une des utilisations récentes du terme de Headmaster est dans Transformers The Last Knight, où Cogman, le majordome de Sir Edmund Burton, est présenté comme un modèle Headmaster, sans que l'on sache vraiment pourquoi, car cet élément ne sera jamais réutilisé dans le film. Il était à l'origine censé jouer un rôle plus important dans la bataille finale, décapitant Nitro Zeus et utilisant son corps pour se battre contre les Decepticons. Mais comme toutes les bonnes idées potentielles de ce film, ce n'est pas allé au bout. Cependant, les jouets du personnage disposent bien de cette fonctionnalité, de même que celui de Nitro Zeus, donc c'est une décision qui a dû être prise suffisamment tard pour que Hasbro soit déjà dans la phase de production de ses figurines. Au-delà de tout ça, la plus grosse mise en avant que le concept de Headmaster aura eu ces dernières années est sans aucun doute la gamme de jouets Titan's Return, commercialisée à partir de 2016 et signant le retour de la plupart des personnages ayant fait partie des gammes Headmasters de l'époque. Mais pas que. Ici, les petits robots devenant la tête des Transformers sont appelés des Titan Masters, non évoquant le fait qu'ils sont capables d'interagir avec les Titans. Le principe de cette gamme est l'interchangeabilité, avec plein de possibilités au niveau des têtes des personnages, via un port standard permettant d'échanger les têtes des robots entre elles. Un gimmick qui a perduré dans le temps, des figurines étant toujours commercialisées avec aujourd'hui, en particulier celles qui reprennent des personnages issus des gammes Headmasters des années 80. Si le fonctionnement de la technologie Headmaster peut parfois être un peu flou et a pas mal évolué au fil du temps, le principe même d'avoir un petit robot se transformant en tête pour un cybertronien est un concept qui a su perdurer au fil des décennies et s'établir comme un point de l'or assez récurrent de la licence Transformers, au point d'être au centre d'une gamme entière et d'avoir droit à une petite mention sur le grand écran, en attendant, peut-être, encore mieux dans les années à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.